Bonjour amis créateurs. Je voudrais revenir sur le concept de dualité. On pourrait a priori penser qu'elle est effectivement inévitable puisque, comme le faisait remarquer Einstein, tout est relatif. En effet, comment apprécier la beauté sans la laideur, la chaleur sans la froideur, la hauteur sans la bassesse, le yin sans le yang, etc. Et ce, d'autant plus qu'il y a d'une part des degrés intermédiaires, des paliers, des nuances, des intensités diverses et variées, et d'autre part des jugements de valeur, des appréciations subjectives propres à la réalité que crée chacun de nous. C'est effectivement la caractéristique principale de notre monde physique manifesté. Difficile dans ces conditions d'envisager la moindre objectivité, les goûts et les couleurs comme on dit. Or il s'avère, de manière scientifique, que nos perceptions sensorielles et extrasensorielles coïncident avec des longueurs d'onde de diverses longueurs que l'humanité ne ressent pas uniformément. Un tel est plus sensible au son, un tel plus aux odeurs ou aux couleurs, etc. Ces ondes correspondent à des courants d'énergie, des vibrations, mesurées traditionnellement en hertz et ressenties encore plus ou moins intensément en fonction des personnes. Il est donc illusoire de chercher à mettre tout le monde d'accord sur le sujet. Mais peu importe, le but n'est justement pas de nous uniformiser, bien au contraire. Plus nos aptitudes à tel ou tel ressenti seront plurielles, plus notre capacité à créer dans la complémentarité sera décuplée et fera de chacun de nous un être singulier, original, différent, qui enrichira la biodiversité. Or, que constate-t-on depuis la fin du XXe siècle? La tendance rigoureusement inverse. Depuis les années 70, le progrès technologique, formidable au demeurant par son caractère innovant, qui aurait dû diriger les hommes vers plus de temps disponible, plus de liberté, plus d'autonomie, plus de nature, plus de culture, plus de loisirs intelligents, plus de richesse intérieure, plus de bienveillance, plus de bonheur. Les aliène chaque jour davantage, les canalise vers une pensée unique, confondante, où la libre expression se réduit comme peau de chagrin, les uniformise au travers de l'école dans leurs choix professionnels ou de vie, grisaillant leur quotidien dans les fumées puantes et polluantes, leur volant au passage leur temps, leurs droits, leur libre arbitre, culbutant ainsi toutes les valeurs de respect, de probité, de justice, d'équité planétaire que nous, humains, sommes en droit d'exiger de sociétés et civilisations qui se disent avec un ego démesuré, surdimensionné, hautement évolué. Nous vivons une époque formidable. Pourquoi? Parce que par paresse, on a laissé s'immiscer dans nos sociétés le culte de la facilité, par orgueil celui de l'ego et du pouvoir, par envie celui des biens matériels et de l'argent, par luxure celui du sexe hybridé et de toutes les filies qui vont avec, par colère celui des conflits et des guerres, par avarice celui de l'ignorance, de l'autre, de l'isolement et du chacun pour soi, par gourmandise dévoyée celui de la malbouffe avec son corollaire diabolique, le sucre. Pas diabolique le sucre? Ah oui? Et comment appelle-t-on la maladie qui s'y rapporte? Le diabète, dit à la bête. Et oui, les humains sont tous co-responsables de cette situation. Pour une seule et unique raison, ils ont laissé faire, laissé une infime minorité particulièrement nantie matériellement imposer ces dogmes. Ils ont souscrit pour la majorité d'entre eux, via les GAFA, les firmes, les trusts, les hyper et les super, les multinationales, à toute cette technologie fascinante, médaille reluisante dont ils n'ont pas perçu le revers, anesthésiés par la création délétère des cultes à la fois mondiaux et démoniaques, des cris plus haut. Or, ce sont les humains qui créent leur réalité collective comme individuelle. Cessons d'incriminer Dieu ou de renoncer à la foi divine juste parce que nous, humains, nous comportons pour la plupart comme des démons. Cessons dès à présent de regarder les chaînes stériles du petit écran et choisissons des programmes. Internet a aussi des atouts sensationnels qui ouvrent l'esprit sur le monde. Cessons de gaspiller et consommer à outrance tout et n'importe quoi. Cessons de donner des blancs-seings à nos administrations, via les prélèvements automatiques par exemple, etc., etc. Ayons tout simplement du bon sens, relevons les manches et recréons une réalité en dehors des sentiers balisés par une minorité oligarchique qu'il ne nous appartient néanmoins ni de juger, ni de combattre. Si on décide demain de ne plus consommer de salade, je n'ai rien contre la salade, bien au contraire, c'est juste un exemple.
On peut être certain que leur culture s'arrêtera dès après-demain. Si dès aujourd'hui on boycottait McDo, Starbucks, Quick et toutes ces chaînes de collation et restauration rapide, pour le petit routier du coin, si on cessait dès à présent de plébisciter et regarder un match de foot dès lors qu'un transfert de joueurs dépasse 100 KE par exemple, eh bien ce type de transfert outrageusement ostentatoire au-dessus de 100 KE n'existerait plus. S'il n'y avait pas de consommateurs de produits illicites, frelatés, délétères, de sexe tarifé, d'armes, d'animaux, d'organes, d'êtres humains, il n'y aurait plus de trafic. Non, c'est donc bien la demande qui crée l'offre et non l'inverse. Le pouvoir de dire non est entre nos mains, mais il ne s'agit pas pour autant de prendre les armes, de prendre des risques inutiles ou de se prendre la tête à deux mains. Soyons pragmatiques et éclairés. Il nous appartient non pas de tourner le dos à la dualité pour cheminer vers l'unicité, mais pour tendre vers l'unité d'un futur commun, relié, indivisible mais pourtant multiple et de raisonner en termes de complémentarité. Que puis-je apporter à mon prochain qu'il n'a pas plutôt que puis-je lui piquer que je n'ai pas? On comprend mieux ainsi pourquoi la grande conscience universelle a créé ce démon-monde duel. C'est pour nous laisser un éventail, un libre arbitre, une liberté. Pourquoi dès lors nous laisserions-nous spolier des choix multiples qui s'offrent à nous et imposer ceux d'une frange infime, pour ne pas dire infâme, qui nous tient par la barbichette? Parce que cette barbichette porte un nom, elle se nomme peur. Morale de l'histoire. Tout ça pour conclure aujourd'hui que la peur est un des pires fléaux de l'humanité qui l'a conduit à des comportements irrationnels. Violence, jugement à l'emporte-pièce, haine, malveillance, isolement, enfermement, phobie de tout poil, voire carrément dangereux. Alors qu'il suffirait d'empathie, de partage, d'ouverture d'esprit, de bienveillance, de bon sens et d'agapé pour balayer d'un revers rapide toute la machinerie machiavélique de ceux qui s'estiment au-dessus des droits fondamentaux, des lois et justice humaines et de la justesse divine. Belle ouverture d'esprit à tous. À demain pour la suite de notre histoire.